21 leçons pour le XXIe siècle. Partie 2 sur 5. La deuxième partie du livre aborde le défi politique mondial. Dans le chapitre consacré à la communauté, Harari examine le besoin humain de lien à l'ère numérique, soulignant le sentiment de perte et d'isolement ressenti par beaucoup. Il évoque les tentatives numériques de recréer un sens d'appartenance, tels que les groupes Facebook proposés par Mark Zuckerberg, tout en mettant en lumière le défi de maintenir un équilibre entre les interactions en ligne et hors ligne. Ensuite, le chapitre sur la civilisation remet en question l'idée du choc des civilisations. Harari explique que des idéologies récentes, mélangeant influences modernes et religieuses, façonnent des identités en constante évolution. La mondialisation brouille les frontières culturelles, unifiant les préoccupations mondiales. Une expérience de pensée illustre cette évolution, comparant les anciennes et nouvelles identités lors des Jeux olympiques, symbolisant la convergence des préoccupations globales. Le chapitre suivant explore le nationalisme, analysant les défis contemporains qui transcendent les frontières nationales. Harari utilise une perspective historique pour montrer comment l'ultranationalisme peut générer des conflits exacerbés par la menace nucléaire, les crises écologiques et les avancées technologiques. Malgré une économie et une écologie mondiale, la politique reste compartimentée, freinant les réponses collectives nécessaires. Dans le chapitre sur la religion, Harari décrit son rôle limité face aux problèmes modernes, soulignant que la science a pris le pas sur la prière pour résoudre les problèmes techniques. Bien que la religion enrichisse l'identité collective, elle peut également diviser. Cependant, certaines nations comme le Japon démontrent comment la religion réinventée peut renforcer l'unité nationale. Enfin, Harari aborde l'immigration en termes d'accord, soulignant que les migrants doivent adopter les valeurs du pays d'accueil. Il distingue entre le racisme, qui cherche des différences biologiques, et le culturisme, qui examine les différences culturelles. Le livre souligne la nécessité d'une approche démocratique pour résoudre les questions d'immigration. Reconnaissant les devoirs des peuples d'accueil et l'importance de l'assimilation, tout en faisant face à des préjugés persistants. La troisième partie du livre, intitulée « Désespoir et espoir », se penche sur les concepts de peur et d'agression dans le monde moderne. Ce thème sera développé plus en détail dans une prochaine vidéo.